Bon, maintenant qu'on a compris les réactions humaines face au changement, on va passer à quelque chose de très pratico-pratique. Une méthode simple qui va permettre de structurer un projet de transformation. Cette méthode, c'est la méthode de Lewin. On l'a vu, c'est une méthode qui a plutôt une approche collective et en réalité, c'est un des modèles les plus anciens en conduite du changement. C'est un modèle qui a été proposé par Kurt Lewin, qui est un psychologue des années 40. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est extrêmement simple. Il repose seulement sur trois étapes. C'est pas compliqué et ce sont trois étapes qui relèvent presque du bon sens et de la logique. Dégeler, changer et regeler. Pourquoi? Tout simplement parce que Lewin compare l'organisation à une sorte de bloc de glace. Donc si vous voulez changer la forme d'un glaçon, vous ne pouvez pas le sculpter directement. Vous devez d'abord le faire fondre, lui donner une nouvelle forme et ensuite le laisser se solidifier. Le changement humain fonctionne globalement de la même manière. On ne peut pas imposer une nouvelle façon de travailler directement. Il faut d'abord préparer les esprits, ensuite on accompagne le changement et enfin on stabilise les nouvelles habitudes. Très souvent, on a des projets qui échouent sur le terrain parce qu'on saute la première étape ou la dernière étape. On veut juste installer l'outil et ça suffit jamais. Pour rendre ça concret, on va garder notre fameux fil rouge avec la digitalisation des demandes et où on remplaçait finalement le WhatsApp ou les demandes qui étaient faites sur un papier par un ticket digital. Et on va voir comment Lewin nous aide à structurer ça dans le temps. Première étape, c'est la décongélation ou le dégel. On l'appelle comme on veut. C'est probablement l'étape la plus importante, mais c'est souvent aussi l'étape la plus négligée. Dans beaucoup d'organisations, on fait l'erreur suivante. On pense que changer, c'est juste installer l'outil, former et démarrer. Mais si les personnes ne voient pas pourquoi elles doivent changer, elles ne voudront pas. Le cerveau humain, il change pas sans raison. Donc le dégel il permet de créer le besoin de changer. Et c'est ça le plus important. Créer le besoin de changer. C'est pas technique, c'est psychologique. Dans notre guichet, si on imagine qu'on arrive un lundi matin en disant, bon, à partir d'aujourd'hui, maintenant il faut tout créer via l'outil de ticketing obligatoire, sans aucune explication, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une résistance immédiate, parce que personne ne voit le problème de l'ancien système. Donc, dégeler ou décongeler, ça va consister à montrer pourquoi l'ancien fonctionnement ne suffit plus. Par exemple, on va montrer qu'avec l'ancien fonctionnement, on avait des demandes qui étaient perdues, qu'on avait des clients qui étaient mécontents, qu'on avait des délais, par exemple, qui étaient trop longs, ou même qu'on avait un stress des agents parce qu'ils avaient une surcharge sur WhatsApp avec des demandes qui arrivaient un peu dans tous les sens sans savoir comment prioriser. Donc finalement, tant que la situation actuelle semble confortable, personne ne veut changer. Alors que si on montre que la situation actuelle, elle ne tient pas la route et elle a des gros problèmes, là, ça provoque une espèce de prise de conscience. Pour ça, on peut utiliser des chiffres, hein. Par exemple, expliquer qu'on a eu sur la dernière année, je veux dire, plusieurs centaines de demandes qui ont été disparues. Ou on peut expliquer par des témoignages clients, avec des clients qui disent, bah, moi, avec votre système actuel, je m'y retrouve pas, mes demandes ne sont jamais traitées ou elles sont trop longues. Bref, l'idée, c'est de créer une prise de conscience par différents moyens. Ça permet de se dire que finalement, on a absolument besoin de changer. Une fois que les esprits sont préparés d'un point de vue collectif, on peut passer au changement en lui-même. Et donc là, c'est la deuxième étape. C'est finalement le changement. Pardon. Hop. Le changement, c'est la phase la plus visible. C'est celle qu'on appelle souvent le projet. Donc on installe l'outil, on forme et on déploie. Mais attention, on l'a vu, hein, installer, ça ne veut pas forcément dire que tout de suite l'outil va être adopté. Parce que changement, c'est pas juste technique. C'est pas juste on a installé l'application, le nouveau mode de ticketing, c'est bon, les agents vont s'en imprégner. Non, c'est surtout comportemental. Donc globalement, pour notre exemple, hein, une fois qu'on a installé le nouveau mode de gestion des tickets, il faut aussi former de manière simple. Il faut montrer de manière concrète. Il faut accompagner sur le terrain.
et il faut prévoir le temps de répondre aux différentes questions et aider les premiers jours. Parce que c'est pendant cette phase que les gens vont hésiter, vont faire des erreurs, ils vont douter. Et si on les laisse seuls, bah, ils retrouvent forcément leur ancien système, les demandes à la main, sur des cahiers, sur WhatsApp personnel. Alors que si on les accompagne, bah, ils vont progresser. C'est aussi simple que ça. À ce moment-là, très souvent, ce qu'on peut avoir comme méthodologie, hein, c'est par exemple identifier des référents, faire des binômes et prévoir surtout un support de proximité. Donc à cette étape-là, on n'est pas juste en train de demander aux agents de passer sur le nouveau système, on les aide à apprendre comment travailler sur le nouveau système. Et c'est très différent parce que là, à ce moment-là, ça demande beaucoup de patience. Ensuite, quand on a mis en place ces éléments, on passe à l'étape suivante qui va être le regel ou la recongélation. Et donc là, concrètement, c'est souvent l'étape qui est la plus oubliée. Parce qu'à ce moment-là, on a déjà mis en place le changement, mais on ne l'a pas encore stabilisé. Donc le risque, à ce moment-là, c'est que les gens retournent à leurs anciennes habitudes. C'est humain. Combien de projets on a vu qui se passaient relativement bien, mais dès la fin du projet, bah, les individus revenaient à leurs anciennes pratiques. Et c'est à ce moment-là qu'on a un constat d'échec du projet. Donc vraiment, cette dernière étape, elle est indispensable pour reconsolider tout ce qui a été fait dans le cadre du projet. Typiquement, hein, dans notre exemple de guichet et de demandes qui sont digitalisées, on peut très bien se retrouver très rapidement, quelques semaines après, avec de nouveau les demandes qui arrivent sur les WhatsApp personnels, le système de ticketing qui est contourné, et puis un constat qui est implacable, c'est le projet a échoué. Alors qu'en réalité, c'est juste qu'il n'a pas été ancré dans le temps. Il n'a pas été congelé, il n'a pas été regelé. Comment on fait pour recongeler, regeler? Bah, déjà, on formalise les nouvelles règles. On réécrit les procédures. On supprime complètement l'ancien système, les anciennes demandes par WhatsApp. On met une règle claire, même auprès des clients, par exemple, leur indiquant qu'ils ne doivent plus contacter les agents via leur WhatsApp personnel. Ça, c'est l'aspect, on va dire, plutôt répressif. L'aspect positif de ce regel, pardon, ça va être de valoriser les succès. Donc voilà, faire des rites on va dire, des événements qui valorisent l'utilisation du nouveau système. Ça peut être également de mesurer l'usage dans le temps. Aujourd'hui, on a combien de tickets qui ont été réalisés par rapport à il y a 2 semaines quand on avait mis en place le nouveau système. Et l'idée, surtout, c'est de reconnaître les efforts. Des petites phrases du type bravo, on a réussi, reconnaître finalement que chaque agent a apporté sa pierre à l'édifice, c'est des choses qui permettent d'ancrer cette nouvelle culture. Bah, qu'un changement qui n'est pas ancré, bah, tout simplement, c'est un changement qui va être perdu.